Pourquoi certains noirs se revendiquent marron, brown, light skin au lieu de noir tout court? Pourquoi nos ancêtres, qui n'ignoraient pas nos différentes nuances de couleurs dans une même famille, ont choisi la couleur noir charbon, représentée par ces médunataires, ces hiéroglyphes, symbolisant le degré le plus élevé de la combustion du charbon pour désigner la couleur de notre peuple, ainsi que la couleur des dieux et des divinités? Pourquoi les blancs, qui sont en réalité beige, rouge ou rose, se revendiquent blancs malgré leur couleur de peau très éloignée du véritable blanc? Les clichés liés à la représentation des individus noirs dans la société blanche occidentale, raciste, basée sur le mépris et la détestation du noir et de tout ce qui renvoie à son monde, ont produit le résultat que certains noirs rejettent intentionnellement ou inconsciemment l'appellation noir pour se réfugier derrière les termes brown, marron, light skin, etc., en pensant que ce mécanisme les fera affranchir de ces clichés et adoucir cette agression. Leur fameux slogan pour se voiler la face, c'est oui, on n'est pas vraiment noir, on est brown, marron, ce qui est une réalité matérielle, mais qui cache une forte blessure émotionnelle et des traumas à guérir. Car ces personnes noires qui se revendiquent brown ou light skin dans leur représentation des noirs mettent en avant les personnes de teint plus clair et relèguent au second plan les teints noirs plus foncés, ce qui perpétue la hiérarchisation des couleurs héritées du système occidental coloriste, où plus la personne est claire de peau, plus elle est proche de la société blanche dominante et de ses privilèges, et plus elle est noire, plus elle s'en éloigne. À l'opposé, tu ne verras jamais un blanc dire oui, je suis plutôt rose ou beige, mais pas vraiment blanc, parce que la couleur blanche est le standard dans sa société. Donc cette couleur est valorisée et il n'a point besoin de s'en dédouaner. Le noir à l'Antiquité était la couleur des dieux et des divinités, de tout ce qui est pur et saint, spirituel et intelligent. Plus tu es noir, plus tu étais proche du divin, parce que la mélanine, qui est plus qu'un pigment, mais une technologie, une fréquence vibratoire, facilitant l'éveil spirituel, l'ouverture du troisième œil, la communion avec le monde divin, le monde invisible, le monde des ancêtres. Mais la représentation du noir par lui-même sera bouleversée lorsque l'Occident domina le monde au XVe siècle et installa une civilisation coloriste fondée sur la distinction des couleurs. Les dieux et les divinités sont devenus blancs et la couleur blanche va représenter la norme à atteindre. Plus on se rapproche du blanc et plus on est accepté dans sa société. Mais aujourd'hui, le monde noir se réveille sous l'ère du Verseau. Nous nous souvenons de qui nous étions avant notre contact avec le monde blanc. La reconquête de notre identité passe par le fait important de se définir en tant que noir, en mettant plus en avant les incarnations, les teints, noir charbon dans toutes nos représentations.